Salut, bonsoir, on va tranquillement, j'espère que tu es en forme ce soir. Il n'y a pas vraiment de thème ce soir, c'est pour ça que j'ai rien mis en commentaire. D'ailleurs, je vais peut-être l'ajouter tout de suite parce que sinon on va me poser la question tout au long du machin. Alors je vais essayer de voir ça, si je peux ajouter ça ici. Voilà, votre commentaire, pas de thème ce soir. Hop, si ça veut bien m'aider, ça, thème ce soir. Boum, voilà. Hop, c'est discussion libre. Tu peux rester, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Moi, je vais essayer d'échanger avec toi. Je vais essayer de discuter avec toi. On va voir quelques trucs comme ça en passant. Quelques trucs qui m'intéressent, quelques discussions qui me plaisent. Des choses qui me font réfléchir. Alors, et notamment 3 trucs en particulier. La première chose, tu vois, c'est un peu de la motivation, des trucs comme ça, mais c'est juste pour avoir des grandes idées, des grands ensembles et des grands trucs comme ça à garder à l'esprit qui vont te motiver, en fait, te conserver dans l'action, te conserver dans la bonne direction. Et le premier truc comme ça, c'est que la nature a horreur du vide. Tu le sais, et la plus grande expérience que tu peux faire, enfin la plus facile expérience que tu peux faire, c'est l'eau. Si tu verses de l'eau dans quelque chose, tant qu'il y a de l'espace, ça va se répandre. Tant qu'il y a des possibilités de se faufiler, elle va se répandre. L'air, c'est pareil. L'eau. La nature a horreur du vide et c'est exactement pareil dans ta vie, dans tes actions en général, dans tout ce que tu fais au quotidien. Dès qu'il y a un temps de vide, la nature a horreur de ça, donc elle essaye de combler. Et qu'est-ce qui se passe bien souvent dans ta gestion du temps notamment et dans ta façon de voir le temps? Quand tu as un temps vide, quand tu as un temps mort, ça te fait peur et tu essayes de le combler. On est tous comme ça, je fonctionne comme ça aussi, on essaye de le combler parce qu'on ne peut pas supporter l'inaction, on ne peut pas supporter de rien faire. Alors on essaye de le combler par, on va aller sur son téléphone, on va aller lire, on va aller ranger quelque chose, on va aller faire quelque chose, on va essayer de trouver forcément quelque chose à faire. Alors que du temps vide, de l'inaction, ça fait partie intégrante d'une gestion du temps, ça fait partie intégrante d'une journée, d'une bonne journée qui s'est bien déroulée, bien remplie, bien efficace. L'inaction. Et j'en parlais, je sais plus, c'était dimanche dernier je crois, ou samedi ça avait merdé le son, donc dimanche dernier c'était au sujet de la fête des pères, c'était un cadeau comme ça, c'était cette inaction, tu peux la traduire d'ores et déjà, dès maintenant, c'est tu trouves quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou quelqu'un que tu as vu hier ou même quelqu'un qui est déjà à ta maison ce soir, tu t'assois en face de cette personne, vous asseyez tous les deux en tailleur ou sur une chaise, n'importe, ou même debout. Vous vous regardez tous les yeux, on se regarde tous les deux dans les yeux sans rien dire et on tient au minimum 1 minute. 1 minute comme ça, c'est déjà très long, si tu peux faire plus, tant mieux. Sans rien dire, en se fixant dans les yeux. Ne serait-ce que ça, la puissance de ce truc-là, la nature a horreur du vide, mais pourtant ce vide-là, il est nécessaire, il est important. Essaye ça. Essaye ça, ça coûte rien d'essayer ça là tout de suite. Donc tu peux tenter ça et voir ce que ça peut donner pour toi. Ensuite, le deuxième truc que je voulais évoquer avec toi et que je voulais qu'on essaye de voir ensemble, voilà, d'essayer d'en discuter tranquillement, c'est l'échec. Le vrai échec, la vraie notion de l'échec dans la gestion du temps, dans le déroulement d'une journée, dans un bon fil d'action comme ça. L'échec,
le seul échec, c'est de ne pas essayer, c'est de ne pas avoir essayé. En réalité, chaque succès est précédé de nombreux échecs. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui a réussi, il y a de très rares exceptions, c'est les exceptions qui font la règle d'ailleurs, où du premier coup comme ça on a réussi. En général, c'est un succès, c'est une succession comme ça d'échecs qui ont fait la réussite, qui ont fait le résultat optimal au final. Donc en réalité, le seul vrai échec, c'est de ne pas essayer. Donc à chaque fois que tu te dis « Oh, peut-être que je ne vais pas y arriver. Oh, peut-être que ça va mal se passer. » Ou alors, une fois que tu as connu un échec, une fois qu'il y a un truc qui s'est mal passé, dis-toi simplement que ce n'est pas un échec, mais que tu as avancé vers ce que tu voulais faire, que tu as avancé vers ton objectif. Et là-dedans, tu seras… il n'y a pas d'explication à avoir en fait. C'est une motivation qui va toute seule et qui s'enchaîne toute seule comme ça. Le seul échec, c'est de ne pas avoir essayé. Et le troisième point que je voulais qu'on évoque ce soir, c'est la puissance et le pouvoir des actions quotidiennes. Et on va illustrer ça très simplement. Alors, ce n'est pas une idée de moi, c'est une idée que j'ai piquée, mais qui me semble tellement parlante. En tout cas, le fait de faire une petite action tous les jours, c'est même pas puissant, c'est même pas important. C'est la seule façon d'avancer. C'est la seule façon d'avancer et on va l'illustrer tout de suite par 10 pommes. 10 pommes, des pommes à manger comme ça, donc des pommes fraîches, des pommes que tu as au frais chez toi. 10 pommes. Est-ce que si tu manges 10 pommes là tout de suite, tu es dispensé de manger des pommes pendant 10 jours? Ou est-ce qu'il vaut mieux manger une pomme tous les jours pendant 10 jours? Voilà l'illustration de la petite action quotidienne. Tu ne peux pas dire « Ok, aujourd'hui, je mange 365 pommes et j'ai plus besoin d'en bouffer pendant toute l'année. » Ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Ce que tu dois faire, c'est positionner des petites actions tous les jours, une pomme tous les jours, pendant toute l'année. Et à la fin de l'année, tu auras mangé X pommes, tu auras mangé autant de fruits, tu seras en meilleure santé. Là, c'est pour l'illustration des pommes, mais pour tout ce que tu veux faire avancer. Si tu as aujourd'hui un projet, un truc qui est devant toi, qui te paraît énormissime, qui te paraît trop gros à absorber, segmente-le en tout petits trucs. Fais un tout petit truc chaque jour. Il faut que ça avance petit à petit, tranquillement. Rien ne s'est bâti en 5 minutes. Tout a pris des successions de petites actions comme ça. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus. Ensuite, je voulais qu'on discute également du programme de la semaine à venir. Alors tu vois, c'est ce que je cherchais au début du live. Là, je vais retomber dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ici. C'est au sujet du sentiment d'impuissance. Donc, aujourd'hui, tu as certainement, au cours de tes journées, un moment où tu perds pied, un moment où tu n'as plus l'impression d'avoir la maîtrise de ta journée. Et moi, je voudrais qu'on voit ensemble, qu'on reprenne ensemble la maîtrise de tes actions. On en parlera tout en détail dans la semaine parce que c'est le programme de la semaine de la Time Master School, mais reprendre la maîtrise de ses actions, c'est important pour, d'une part, avancer comme tu veux. Deuxièmement, tu me conseilles chaque fois je veux faire une chose, il y a que j'abandonnerai comme manger des fruits ou faire un régime. Oui, c'est sûr, on en rediscutera juste à la fin. Reprendre la maîtrise de ses actions, c'est important. C'est, je te disais, donc le programme de la semaine de la Time Master School. Et surtout, c'est ce qui va te permettre d'avancer tranquillement vers là où tu veux aller. Et c'est ce qui va te permettre également de positionner exactement par rapport à tes objectifs, le fait d'avancer. Et surtout, c'est ce qui va te permettre à chaque minute, à chaque instant, à chaque heure, de prendre du plaisir, de prendre ta part de bonheur que tu mérites à ce moment-là. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de gérer ton temps. En réalité, gérer son temps, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas forcément gérer son temps. On veut simplement prendre du plaisir à chaque moment.
Et gérer son temps, c'est pas une notion, enfin c'est une notion un peu vague, c'est des mots qu'on a mis sur une situation, mais c'est pas vraiment ce qu'on a forcément envie de faire. Gérer son temps, on a envie de prendre du plaisir, on a envie d'éprouver des bonnes sensations à chaque instant de la journée. Et pour faire ça, il faut savoir quelles actions on a menées, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait. Et reprendre la maîtrise de ces actions. Donc demain soir, on en discutera un petit peu. Et mardi soir, on préparera, donc je t'invite vraiment à suivre ça. Mardi soir, on préparera la semaine de la Time Master School. Donc c'est comme d'habitude le live de préparation. Donc on commencera à faire les premières actions, à positionner les premières actions pour le thème de la semaine qui va suivre. Voilà un petit peu pour ce qui va se passer dans les prochains jours. Maintenant, je vais reprendre le commentaire ici. Je vais conseiller chaque fois je vais faire une chose. Il y a des fois je alors, abandonner. Le fait d'abandonner, et je t'invite à suivre, à noter ça éventuellement dans un petit coin si tu veux. Le fait d'abandonner, c'est parce que tu avais certainement pas prévu le bon fond des choses. Tu n'avais certainement pas identifié le bon départ de ce que tu voulais faire, comme avoir des amis qui valent souvent de résister. Alors on va partir d'abord sur le fait de la motivation et de tenir dans le temps. Tu n'avais peut-être pas déterminé le pourquoi tu veux faire un régime par exemple. Parce que faire un régime, j'ai fait pas mal de trucs là-dessus aussi. Faire un régime, ne serait-ce que dire ça à ton subconscient et à ton corps, il n'aime pas ça. Il ne faut pas que tu te dises intérieurement, je vais faire un régime. Il faut que tu te dises, je vais simplement changer ma manière de m'alimenter avec des choses qui me font plaisir quand même, mais que je segmente et que je choisis plus précisément. Parce que si tu dis je vais faire un régime, ton corps il va réagir à ça, il va se bloquer. Un régime, personne n'aime ça, c'est quelque chose de restrictif, ok? Donc il faut simplement que tu dises je vais me mettre à manger autre chose, à contrôler un petit peu mon alimentation, mais t'inquiète pas, tu dis à ton corps t'inquiète pas, je vais quand même continuer à te faire plaisir. Ça c'est la première chose. Et ensuite il faut que tu détermines pourquoi. Et je t'invite à faire cet exercice là que je propose assez souvent mais qui est tellement puissant. Tu vas noter en haut d'une feuille, je veux faire un régime, si c'est éventuellement ce que tu veux faire. Moi, je t'invite à illustrer ça plus. Par exemple, faire un régime, ce n'est pas ton objectif final. Ce que tu veux, c'est éventuellement un objectif de poids. Ou ce que tu veux, c'est éventuellement un objectif de rentrer dans une certaine taille de vêtements. Ou ce que tu veux, c'est une chose comme ça. Donc, il faut plus l'illustrer. Donc, je veux rentrer dans ce petit haut que j'aime bien. Voilà, par exemple, un truc comme ça. Bon. À partir de ça, tu dis pourquoi est-ce que je veux arriver à ce tel résultat. Donc par exemple, je veux faire un régime, je veux perdre 10 kilos. Pourquoi est-ce que je veux perdre 10 kilos? La première motivation, donc par exemple pour être en meilleure santé. Pourquoi est-ce que je veux être en meilleure santé? Parce que c'est bon pour ma durée de vie, parce que je me sens essoufflé en ce moment, etc. Pourquoi est-ce que je me sens essoufflé en ce moment? Tu fais ça 5 fois. 5 fois la question pourquoi à partir du thème de départ. Et la réponse numéro 5, ça va être long parce que tu vas devoir creuser vraiment et te chercher vraiment le fond. Mais la 5e réponse, ça sera exactement ta motivation. Ça veut dire qu'à partir de cette 5e réponse, toutes les actions devront être orientées là-dessus. Et là, tu vas vraiment savoir exactement pourquoi tu vas changer ton alimentation. Et forcément, tu vas t'y tenir dans la durée parce que tu auras trouvé la raison fondamentale qui pourra te pousser à faire ça. Tout simplement, donc ça c'était pour le commentaire que j'ai eu à l'instant. À partir de tout ça, je te laisse encore quelques instants pour poser une question éventuellement. Je commence à m'habituer comme ça à faire ces petits lives, donc ça prend du temps, forcément ça fait à peu près une semaine et demie je crois que je fais ça. Donc j'essaye de tester encore un peu des choses. Je pense que cette semaine on va encore tester quelques petites choses. Machine, enfin, il y a des amis qui vont peut-être me distraire. C'est ça. Alors, ce que je te propose, José Nana, c'est qu'on va continuer en commentaire, d'accord? Parce que là, je vais clôturer ce live qui commence déjà à être. Alors, c'est pas forcément un petit peu long, c'est un bon échange quand même, mais
on va continuer en commentaire. Éventuellement, je ferai un thème de ce qu'il en ressortira pour un des lives suivants. Ok. Donc voilà, ce que je te disais, c'est par rapport à tout ça, donc je commence à m'y habituer, je mets ça en place, je vais prendre mes marques au fur et à mesure, ça sera de mieux en mieux, j'espère. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Et à demain.